Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons présenter une méthode d'interprétation qu'on va essayer d'appliquer à un sujet qui est richement débattu à travers Internet. Il s'agit de la salade. Je vais donc appliquer cette méthode, mais le résultat n'est pas l'objectif. L'objectif, ce sera de considérer cette méthode comme une des méthodes et on en fera, Inch'Allah, une série si c'est possible. Donc, allons-y pour la salade. On sait que pour la salade, il y a 38 commandements et bien d'autres renseignements dans le Coran. Mais ces 38 commandements sont très serrés dans des versets et dans des contextes. Il y a des versets qui cumulent plusieurs commandements. Donc, nous allons nous résumer aux 7 révélations essentielles concernant la pratique de la prière. J'ai pris donc 7 sourates, la sourate 17, la sourate 11, la sourate 23, la sourate 2, la sourate 4, la sourate 62 et la sourate 5. Je les ai présentées en ordre chronologique approximatif, c'est-à-dire l'ordre de révélation des sourates. Et à l'intérieur de ces sourates, j'isole le contexte concernant la salade, c'est-à-dire je prends uniquement les versets qui concernent la salade. Par exemple, pour la sourate 11, on prend le verset 114. Pour la sourate 23, on prend les versets 2 et 9, etc. Qu'est-ce que je constate? Bon, pour la sourate 17, qui inclut le verset 78 et 110, on parle des salats et de la modération du temps. Pour le verset 114 de la sourate 11, on parle de la fameuse tarafin nahar. Pour la sourate 23, on parle de la régularité et éventuellement de la concentration dans les prières. Pour la sourate 2, on parle de la qibla, du lieu de la prière, de l'assiduité, de la salat en voyage. Pour la sourate Nisa, numéro 4, on parle des ablutions et du taqsir, le shortening. Enfin, la sourate 62 et 6, la dernière, on parle des ablutions, et la sourate de la prière du jour du marché ou la prière du Jumu'ah est bien connue. Qu'est-ce que je peux constater? Pour faciliter, pour simplifier les choses, j'ai mis 3 notes. La première note, le terme wasati et le terme tarafi sont consécutifs dans ce contexte. On vous parle de salat fi tarafin nahar, ensuite, juste après, dans ce contexte, on parle de wasati. Or, on sait que tarafi, la référence, il s'agit de la journée, donc on ne sort pas du contexte. Wasati, c'est wasati nahar. C'est comme si je vous disais que aux extrémités de la rue, vous mettez 3 sentinelles de chaque équipe, et
au milieu, vous mettez seulement une sentinelle. Quand je dis au milieu, c'est pas la peine de dire de la rue, c'est évident qu'il s'agit de la rue. Et dans ce cas, la référence, c'est la journée, Tarafin Nahar, ensuite Wasati, c'est Wasati Nahar. J'espère que cette idée va enrichir les gens qui débattent beaucoup de la salat. La note numéro 2. Je constate qu'il y a une succession frappante dans la chronologie. Dans la chronologie de ces 7 sourates qu'on a choisies. Par exemple, la notion des ablutions vient après la prière. C'est logique, on ne peut pas vous parler des ablutions alors qu'on n'a pas encore défini la prière. La notion de la qibla aussi, elle vient après la prière. La notion du taqsir, elle vient après la prière, etc. C'est-à-dire que cette succession, elle est triplement logique et on peut la prendre comme un contexte d'interprétation. La note numéro 3. Certes, c'est une question. On peut se demander où sont passés tous les détails qui paraissent non coraniques pour un profane. Et on retient 3 hypothèses de travail. Pour moi, ça reste des hypothèses de travail et des gens qui sont spécialisés dans les débats. Au moins, les détails pour la première hypothèse, les détails de la salade qui ne sont pas consignés dans le Coran, car ils existaient déjà dans Millet Ibrahim. Millet Ibrahim qui est bien défini dans le Coran. Inch'Allah, on en fera une future vidéo pour éclaircir ce point. J'ai déjà relevé les versets, les versets qui concernent Millet Ibrahim, c'est-à-dire, la première hypothèse, on considère que la salat existait déjà chez Millet Ibrahim, et Millet Ibrahim, cette religion, comme le prophète l'avait embrassée entièrement, elle a disparu à l'intérieur de l'islam. Première. Deuxième hypothèse. Et il y a de nombreux chercheurs de vérité qui exposent leurs vidéos et qui disent que voilà, tous les détails se trouvent dans le Coran, c'est une question d'interprétation. Malheureusement, il y a une grande divergence dans leurs propositions et c'est pas notre domaine. Troisième, mais dernière hypothèse de travail. La salat, telle qu'elle est pratiquée actuellement, elle fait partie de l'interprétation initiale du Coran, du ta'wil. C'est-à-dire que lorsque le Coran est descendu, le prophète et ses compagnons en ont fait leur interprétation en se basant sur ce qui existait déjà, y compris chez les juifs ou chez les chrétiens. Ils ont adopté leur interprétation en fonction de ce qui leur est révélé, et c'est d'ailleurs cette interprétation-là initiale qu'on appelle la sunna et qui est transmise dans les hadiths. En conclusion, comme il y a 2 interprétations possibles pour la notion de wusta, j'ai pris cet exemple uniquement pour éclaircir la notion de wusta, salat al-wusta. Le choix qui semble minoritaire, c'est-à-dire machi wasat salawat. Wasat salawat, c'est une interprétation majoritaire. Mais wasat nahar, c'est une interprétation, wasat salawat, elle est majoritaire. Et wasati
An-Nahar, elle paraît minoritaire. Donc, avec ce mode de raisonnement, ça devient l'évidence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.